starter ça. Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Coursal FM, le podcast québécois de basketball absolument à consulter si vous voulez avoir vos nouvelles de basketball dans la semaine. Et puis dans le fond, il y a pas mal de choses un peu qui s'est passé. On a eu un update sur la situation de Josh Giddey. On a vu le quart de finale de l'In-Season Tournament qui commence très bientôt. On a eu une coupe de games, tu sais, ben, au niveau provincial malgré la grève. Fait que ça s'en vient pas mal le fun. Puis même aussi, on a eu une petite, ben moi personnellement, j'ai une petite expérience en tant que commentateur au Cégep de l'Outaouais, mais ça on va en parler un peu plus tard, là. Mais le vlog est encore disponible sur TikTok et YouTube si vous voulez aller le voir, là. Il Puis faut aller voir ça. Instagram. Instagram Ouais, aussi. et sur les Reels aussi. Fait que c'est là partout, si vous allez voir comment est-ce que ça s'est passé si vous n'étiez pas là. Comme d'habitude, on va commencer avec nos grosses performances de la semaine. Moi, une qui m'a un petit peu plus. Ben, tu sais, on se dit que ça nous saute aux yeux, mais c'est rendu normal pour lui, là. Tu sais, Ah, Jokic c'est l'a ça. fait il n'y a pas longtemps, 36, 13, 14 contre Sacramento, là, les Kings. Fait que pour lui, c'est normal maintenant, là, Ouais, c'est c'est dans ça, le là. Puis il a aussi fait 32, 15, 10. Je sais pas si c'était avant ou après contre les Rockets. Je pense que c'était avant, ouais. Ouais. Puis c'est Mais les comme Rockets, ils se sont fait scorer deux gros morceaux dessus parce que Luka a fait 41-9-9 contre eux autres. ouais, c'est ça. Puis en parlant de Luka, il a scoré 36 avec 18 assists, 15 rebonds contre le Thunder. Euh, Ah, quand ils ont fait le 30-0, là. à la fois de même, mais c'était 18 assists, 15 rebonds. Ça, c'est. Tu sais, 36 points, c'est bon. Tu sais, c'est pas Ouais, mais c'est tant normal pour lui, là. surprenant. Puis, fait que, c'est ça. Sinon, Donovan Mitchell qui score 40 avec 11 rebonds. Contre les Hawks. Oui. Ouais, contre les Hawks. Sinon, moi, ce que j'ai vu, Julius Randle contre les Hornets, qui a fini avec 25 points, 20 rebonds. Tu sais, Ça, j'ai trouvé que c'était spécial parce que c'est pas un gars qu'on est habitué de voir faire une game de 25-20, hein. ouais, c'est ça. Sinon, j'ai De'Aaron Fox qui score 40 contre les Clippers. Mhm. On a eu Euh, Tyrese Haliburton qui a fait 44 contre les Heat. ouais. Trae Young qui a fait 45 avec 14 assists contre les Spurs. Ouais, surtout qu'il a hit, je pense qu'il a comme hit le dagger ou quelque chose de même, ouais, comme un step back contre Wemby, puis là, tout le monde a go crazy, là. Ah, j'ai pas vu ça, mais ouais, Wemby, Parce qu'il a ça va pas shooté haut super en bien. tabac. Il a shooté haut, cette balle-là, là. Ça va pas super bien cette affaire à Wemby, là. Ben, lui, c'est correct parce qu'il joue quand même bien, mais c'est son équipe de merde qui aide pas, là. Ouais, mais c'est ça ce que j'entends, ce que je vois, c'est que, tu sais, le coach, il donne beaucoup d'opportunités pour scorer, tu sais. Il draw des plays pour lui, puis ça marche pas tout le temps, tu sais. Il a de la misère à, comme off the dribble, scorer, tout ça. Fait que Mhm. c'est Ouais. c'est Sinon, intéressant à voir. ouais, Mikal Bridges a scoré 42 points pour snap le winning streak des Magic, le 9 game qu'il y avait, là. Ouais. Sinon, un gars un peu moins, qu'on est un peu moins habitué de voir, Reggie Jackson qui score 35 avec 13 assists contre les Clippers. Ah, c'est rare qu'on le voit scorer pas mal. C'est spécial. Mais là, sinon, je sais pas si c'est d'autres choses. Moi, j'ai rien Ouais, d'autre. j'en ai une dernière. Jalen Brunson qui a scoré Ah ouais, 42 points ouais, c'est vrai. contre Détroit, qui sont rendus à leur 17e défaite de suite. Ouais. Ça, Euh, j'ai vu un meme, on va en parler tantôt de George Giddy, mais c'est genre When George Giddy sees that the losing streak is over 18, genre. Un affaire de même. il peut intéresser, ouais. Ça, c'était tellement drôle. Fait que c'est Ah ben, qu'on je pense parle. qu'ils sont peut-être même rendus à 18. Ouais, ben ça, je pense que c'est rendu à 18 parce que ça disait, quand il a vu que c'était rendu à 18, c'est ça. Fait que là, on a parlé des bonnes performances, on va parler notre flop de la semaine. Ouais. Je vais te laisser commencer, je sais que t'en as Ouais, un. ben écoute, Luca, Luca a manqué un match. Dans le fond, il était là, mais il n'était pas en uniforme parce que sa conjointe, femme, peu importe, a eu un bébé. Mais lui, dans le fond, eux autres ont eu un bébé, fait qu'elle a accouché, fait qu'il a pas joué le match. Fait que là, les Mavericks se sont dit, ah, ben, on va rely sur notre second star, Kyrie Irving. Ouais.
Ben, Kyrie Irving, dans la défaite des Mavericks contre les Grizzlies sans John Moran, a shooté pour 3 en 15. Je pense qu'il a fini comme 10 points, quelque chose comme ça. So, c'est vraiment, il y a son deuxième rôle, il va bien. Ouais, c'est pas super, tu sais, en plus, ils perdent contre les Grizzlies, là. Ça fait mal, Ouais. mettons. Sinon, toi, le Sinon, moi, tien, j'ai c'était qui? Paul, ouais, Ben, ça, vas-y, j'ai finis. Paul George qui a shooté 2 en 13, 0 en 4 du 3 points en 37 minutes contre les Nuggets. Il a fini avec 6 points. Fait Oh. que, c'est pas fameux. C'est sûr que là, il y a un big three. Fait que, tu sais, si Paul George joue pas tant bien, c'est pas la fin du monde nécessairement, parce que tu sais, tu peux rely sur tes deux autres stars. Mais c'est quand t'en as besoin, puis là, il fait ça, Puis quand ça tu joues fait contre les mal. Nuggets, tu as besoin de tous tes stars, Ben, hein. c'est ça, c'est ça. Fait que ça aurait été intéressant de voir si c'était juste une mauvaise performance ou Ouais. peut-être que. Sinon, en parlant justement de Josh Giddey, on a mentionné quelques reprises. Dans le fond, on a eu une semi-update sur sa situation. Ouais, Alors, la première update, c'est que le service de police de Long Island, quelque chose comme ça, où je ne sais plus, où, dans son coin, là, a commencé une investigation officielle, mais que là, la famille ne veut pas coopérer. ouais. Fait que il y a bien du monde qui parle encore que Josh Ben Giddey oui. a régressé un petit peu, ou que les parents veulent que la fille date un NBA player pour que. Who Puis knows, sinon mais. aussi, là, il y aurait mentionné quelque chose dans une conférence de presse, étant dit que c'était arrivé il y a 2 ans, cette Ouais, situation-là. c'est ça. Quand il avait 19, je pense. Ouais, mais là, On a je fait sais comme pas ça. comment ça fonctionne avec les âges aux États-Unis, Ouais, parce que c'est ça, mais. tu sais, mais tu sais, comme les autres, la majorité, c'est 21, fait que je sais pas ce que ça donne, là. Mais tu sais, ça reste que si live, elle est supposée avoir quoi, genre 16 ou 17. Ouais, Les live est supposé avoir c'est comme, d'après ce que les gens ont trouvé, c'est comme en ce moment, à cet âge-là. Fait que ouais. 21 puis 16, ben ou comme 21, 17, c'est aussi pire que Ouais, c'est ça. 19, 15, 19, Mais 14, c'est ça mettons. qu'il disait, il avait 19 ans, puis elle aurait 15. Fait que, là, il joue encore, tu sais, l'NBA, il l'a pas genre, arrêté. Ouais, parce qu'il n'y a Comme, pas de. Il y a ben, il l'a comme pas pas. suspendu dans le fond, Ben, mais c'est ça. il est juste. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que c'est vrai encore, Ben, là. c'est ça. Puis, tu sais, au début, tout le monde comme, OK, tu sais, dans le fond, tout le monde disait genre, OK, c'est un pédophile, tout ça. Puis après, il y avait du monde qui ont trouvé des arguments pour dire, oh non, c'est pas un pédophile. Fait que là, genre, l'enquête officielle est lancée. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils trouvent. Puis, Donc, comment ça va aboutir, là. ben, c'est ça. Fait que, ça, c'est une histoire assez, c'est pas tant nice. C'est que tu vois un jeune joueur à l'NBA qui est prometteur, qui fait quelque chose comme ça. C'est pas. Ouais, c'est une couple de gars de même qu'on voit ben, qui ont des situations spéciales, là. Généralement, ils jouent pour les Hornets, mais là, lui, Les c'est notre pour le équipe. Thunder. Ouais. Sinon aussi, on a justement, comme on mentionné tantôt, les quarts de finale du In-Season Tournament. Il y en a deux quarts de finale qui jouent ce soir, Ouais. en ce Ouais. moment Mais il y même. en a une, je sais, qui commençait à 7h30. Ouais, fait que tu sais, il y a les Celtics contre les Pacers. Fait que ça, c'est pas un match ben, c'est pas un match que moi je m'attends qu'il soit super serré, mais c'est qu'en même temps, c'est genre, on sait jamais avec l'offense Ouais. des Pacers, là. C'est ça, c'est ça. Sinon, il y a les Knicks contre les Bucks. Ça, c'est une bonne game. C'est Pelicans Ouais. Kings, je suis pas trop sûr comment est-ce que ces deux équipes-là ont fini par taper leur groupe, mais bon, Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que De'Aaron Fox qui score 40 souvent. C'est ça sûr que aide, ouais. ça aide. Et sinon, tu as eu les Suns contre les Lakers, que ça va être une bonne game, là. Ça va être c'est Si tout le monde, intéressant si à tout le voir. monde joue, ça serait une bonne game, mais. Et c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'on peut je sais pas comment les quarts de finale ils marchent, là. Genre. Mais tu sais, on pourrait se retrouver avec genre un Suns Celtics ou je sais pas moi, un Suns Bucks, un Lakers Bucks, tu sais, ça pourrait être nice. Comme que ta finale, elle soit comme vraiment intéressante. Puis là, tu Mhm. sais, la NBA, comme le, le whole point de faire ce tournoi-là, c'est pour donner des games intéressantes au public. Ouais, avec un, tu sais, parce il y a un prix, fait que, tu sais, les gens vont jouer plus Ça, sérieux. Mais tu sais, c'est cool de voir ces équipes-là, mais comme, tant qu'on se ramasse pas avec une finale genre Knicks Pelicans, ça va être correct, ouais, là. là, tu sais, c'est correct.
Ça, c'est C'est pas juste, super le fun, là. non. Ça va juste être une game comme les autres, comme tout le monde va un peu s'en foutre, là, c'est ok. Mhm. Fait que ça, c'est un peu, si ça arrive, c'est un peu poche, là, d'accord. Ouais. C'est ça. Fait que, sinon, on parle de Kelly Oubre. Tu sais, on a Ouais. parlé, je sais pas avec combien de temps Il y a exactement on a deux parlé. semaines, je Deux pense. semaines avant de même, qu'il s'était fait frapper par une auto. Mais là, il est de retour. Déjà. Ben, c'est dans le fond, c'est que genre, de ce qu'on a vu, c'est que, comme il a dit que c'était à travers un char. Ouais. Mais là, finalement, on l'a vu rentrer comme avec son BMX, genre, quelque chose de même dans sa maison par rapport à. Je sais pas comment ils ont réussi à avoir ça, mais son footage de caméra de sécurité comme de doorbell, genre. Puis là, il avait pas l'air tant blessé que ça. Puis là, il y a une coupe d'affaires. Ben, tu sais, c'est qu'il est nouveau dans la ville où est-ce qu'il est, lui. Hmm. Puis il y a une coupe d'affaires de police qui ont dit que il n'y a pas eu d'accident à cette intersection-là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui est comme OK, tu sais, il s'est peut-être trompé, tu sais, il faisait noir, c'est une nouvelle ville. Tu sais, il est pas sûr, mais ça reste que comme s'il louche un peu, là, tu sais, C'est comme on louche. a un footage de lui qui est correct après l'incident, puis tout le monde dit qu'il n'y a pas eu d'incident d'auto à cette place-là. Ouais. C'est Fait que que le monde est juste commencé à trouver ça louche un peu. Fait que c'est c'est comme ça. d'allégations qui passent là, de fait comme hey, peut-être qu'il fake, peut-être qu'il y a autre chose qui se passe. Ouais, ça c'est louche, mais c'est ça parce qu'il, je pense qu'il a broken ribs, une affaire comme ça. Ouais, Puis genre là, il est de retour, genre il est à l'entraînement, puis là, genre, il disait ça se pourrait qu'il joue comme très prochainement. Ouais. Parce que tu sais, le monde il disait après son accident il va revenir, mais comme peut-être à la fin de l'année. ouais, c'est ça que ça va être long, ouais. Ça, puis là, il revient genre 2 semaines Fait que c'est après. ça, fait que tu sais, des allégations que c'est jamais arrivé. Puis en plus, sa blessure s'est miraculeusement guérie plus vite qu'il était C'est ça, supposé. c'est C'est louche. Tu sais, puis, c'est louche. admettons, je sais pas, là, il a fait peut-être qu'il a fait un accident, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Admettons, c'est genre pété à gueule en BMX, un affaire de Ouais, même, tu ouais, sais. ouais. Puis il veut Genre, pas le dire. c'est quoi le point de mentir, genre? C'est, Ah c'est ben, comme, peut-être que s'il ment pour une autre raison, on sait pas. on verra ça, ouais. Parce que, tu sais, si c'est pas si grave que ça, c'est quoi le point de mentir, là? Ouais, fait qu'il doit y avoir quelque chose qui dit le monde dit quelque chose de caché, là. C'est ça, puis quand il est revenu, il était genre interviewé par des journalistes, puis là, il était comme le monde il disait tu sais, qu'est-ce que ça fait que genre le monde il remette en doute ton histoire, que comme tu sais, il dit que peut-être que tu mens. Puis là, lui il était comme ah, tu sais, je trouve pas ça nice, tu sais, je mens pas, je dis la vérité. Ouais, Puis genre, ça c'était les journalistes étaient genre sous son cas, mais il a rien dit vraiment de comme compromettant, là. mhm. Fait que, c'est ça. Sinon, on a vu Mark Cuban qui a vendu ben, dans le fond, lui, c'était le owner majoritaire Ouais. des Mavs, mais là, il a vendu ses shares majoritaires. Fait que, d'après moi, fait qu'il- comme, je pense qu'il garde un peu comme de shares, mais comme il a Mais vendu la pas très, beaucoup, vraiment pas beaucoup, comme il a il vendu la en partie garde. majoritaire Bon, ouais. pour comme 3 billions, genre. Ouais, il s'est fait du cash en. Puis là, il s'est enlevé de Shark Tank, puis tout ça, tout ça. Fait que là, il y a bien du monde qui commence à dire, genre, que. Mais il y a bien du monde qui, justement, ils ont fait comme, oh shit, what the fuck. Mais dans le fond, Ouais, lui, ce qu'il a expliqué, c'est juste qu'il voulait passer du temps avec ses enfants, puis sa c'est ça. famille, mais, tu sais, comme, ça, ils avaient acheté pourquoi, genre, les Mavs, comme 300 Pas de millions. temps, pas de Quelque chose temps, de c'est même, ça. un vrai comme 300 millions, puis là, il était à comme 3 billions, fait que, tu sais, il a fait un nest de bruit, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'il disait, c'est, ah, j'ai passé plus de temps avec ma famille avant que mes enfants partent à l'université, dans le fond. Ouais, Mais il a dit, tu sais, même s'il a vendu ses parts, mais là, t'as dit peut-être qu'il en restait un peu, là, je sais pas si ouais, on il va un rester. Mais peu. c'est parce qu'il dit qu'il allait rester impliqué, fait que je me C'est ça, dis il qu'il en- voulait, je me dis qu'il doit en rester un peu, là. c'est ça, il dit qu'il veut rester impliqué, puis genre. C'est peut-être que quand ses enfants vont partir à l'université, peut-être que là, il va dire, OK, je vais racheter une autre équipe ou peut-être Ouais, racheter mes parts des Mavericks. Ça va être à voir. Fait que, ouais. c'est quand même, ben, Un c'est petit- cool. Tu sais, c'est une nouvelle organisation qui va s'occuper des Mavericks, là. Ouais. Du nouveau Mais tu monde. sais, Owner, ça sert pas à tant grand-chose que ça, là. Non, c'est plus autour de l'équipe, tu sais. Comme, Ouais, c'est ça. les,
les fans. Mark Cuban, il attirait beaucoup de fans. Ça, je sais Ouais, que tu sais, beaucoup de fans, beaucoup d'argent. c'est parce que j'avais vu que, tu sais, dès qu'il avait acheté l'équipe, tu sais, il avait tout, genre, réduit le prix des billets, il avait fait Ouais, plein il s'est d'affaires. arrangé pour qu'il y ait plus de monde qui y aille, là. C'est ça, parce qu'il voulait créer un engouement. Puis plus affordable aussi pour les gens. Oh, ben oui, c'est ça. Ça va être intéressant de voir Ouais. qu'est-ce qui va se passer après. Sinon, une autre nouvelle, basket, mais un peu en dehors du terrain. On a vu Ouais. qu'après son arrêt cardiaque qui s'est passé au mois de juillet, je pense, c'est Ouais, vrai. la fois de Et même. comme ça, Bronny James, il a été remis à 100%. Dans le fond, qu'il pouvait recommencer le basket, à pratiquer, à jouer, tout ça. C'est cool à voir parce que lui, techniquement, tu sais, vu qu'il a commencé à USC, tu sais, University of South California. Fait que là, ça fait que Ouais. genre, là, tu sais, lui, il pourrait se faire drafter l'année prochaine, là. Tu sais, ben, au draft Ouais. qui s'en vient à la fin de l'été, ben, comme à Mhm. l'été, genre au mois de juin. Mhm. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir qu'il peut recommencer le basket. Mais tu sais, moi, je l'ai dit constamment là, que Bronny James, la raison, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit que c'est à cause du stress. Mais c'est quand ton père, c'est LeBron James, puis que tu joues au basket toi aussi, ça te Ouais, met du ben oui. stress à tous les jours, là. T'as une pression énorme. Tu sais. Juste paraître son fils, t'as une pression incroyable, là. Ouais. Puis là, en plus, tu joues au basket. Fait que, ça va être intéressant à voir, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, beaucoup de monde disait, c'est là, il est vraiment overrated. Il est pas tant bon que ça. Mhm. Tu sais, il y en a qui disaient, si je suis le fils de LeBron, c'est pour ça qu'il y a un hype Ouais, c'est ça. autour de lui. Mais ça va être intéressant à voir. Peut-être qu'on pourrait un peu parler de la NCAA, là, genre vite fait, là. Mhm. Surtout quand, On- ben, tu sais, quand on va se rapprocher du du March March Madness, là. Madness. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé, là, puis on a vu des belles choses. Ça, tu sais, on l'avait pas mis dans le planning, mais Mikey Williams qui s'est fait Ouais, tu fais libérer. ben, libérer. Tu sais, je pense pas qu'il va retourner à Memphis tout de suite. Non, mais il était acquitté. Apparemment qu'il était acquitté, Acquitté. puis ouais. Acquitté complètement. Mais c'est ça. Ça faisait longtemps que ça brettait, cette histoire-là. Mais là, il était complètement acquitté. Je pense qu'il pouvait avoir genre 28 ans en prison. Ouais, c'était long, c'était 26, quelque chose, mais c'était Ouais, long, là, ouais, c'était 20 et plus, là. puis là, il est zéro. Ça va être intéressant de voir s'il il retourne sur le court à un moment donné. Ouais, Parce ben que c'est sûr qu'il va falloir qu'il y retourne, là, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, comme être admissible en NCAA, c'est compliqué, là. ben oui. Comme il y a plein de C'est- règlements pour admissibilité de joueurs, fait que lui, d'après moi, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va être intéressant à voir parce que lui, il y avait beaucoup de hype sur lui. Tu sais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer parce que là, tu sais, il était comme Mhm. il était lock-up. Mais ça va être intéressant à voir s'il retourne un moment donné à NCAA ou pas. Ouais. Fait que, c'est pas mal tout pour ce qu'on avait aujourd'hui. Là, il reste la portion qu'on fait à chaque épisode, la portion RSEQ. Yes. Donc, il y a eu un peu d'action en fin de semaine. Pas, Pas pas tant que ça. beaucoup, mais un petit peu. Dans le juvénile, il y en a pas tant eu, mais Non. collégial, universitaire. Ben, universitaire, il y en a moins Universitaire, eu il y a eu d'habitude. deux games gars, deux games filles. Ça, ben, collégial, le même nombre de games que d'habitude, là. Ouais. Fait Mais qu'on va sinon, tu sais, si on commencer. start en Ouais. juvénile filles, là, Juvénile fait, c'est ça. pour starter ça, dans le fond, nous, notre équipe maison, Gatineau, ils ont été 2-0 en fin de semaine. Ouais, Après un week-end difficile à Victoriaville-Boucherville, là, finalement, ils sont revenus à la maison pour se prendre deux victoires contre le Collège Charlemagne puis Gérard Filion. ouais. C'est le fun de voir ça, là. C'était deux grosses victoires, tu sais. Là, ici, on a 18, puis on a 17. Fait que, tu sais, c'est deux grosses wins. Mhm. Puis, ils venaient de perdre par comme deux games par 20, fait que ça faisait mal. Sinon, on a eu des points qui se sont fait scorer que j'étais comme vraiment ça m'a sauté aux yeux, là. Au séminaire Saint-Joseph, dans le fond, qui jouait un match à l'école Le Boisy. Il y a Émy Pinel du séminaire Saint-Joseph qui a terminé avec 34 points dans la victoire, ben, dans l'éclatage de son équipe contre Le Boisy. Ouais, par 22. Fait que 34 points quand même, c'est énorme, là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, ils ont scoré 83 points,
quand même énorme. C'est pas une affaire qu'on voit tant souvent. Mhm. Fait que c'est sûr que quand tu scores 83 points, il y a une fille qui ressort du lot. C'est sûr que 34, c'est pas Mais mal c'est ça, mais tu gros, sais, là. moi j'ai vu des 83 points où est-ce que c'est genre 15, 16, Oh, tu ouais, sais, c'est ça. 11. Mais elle, 34, là, c'est wow. C'est rare qu'on voit ça. Mettons, je pense que la fille qui lead la ligue, je vais aller voir tout de suite, mais elle est comme à 20 points avant. Ouais, c'est 24. Puis, ben, je pense que c'est la fille qui a servi 34, là, mais. C'est comment qu'elle s'appelle, celle qui est en haut? Amy. Ouais, Amy. c'est ça, C'est Emily ça. Pinel, ouais. Fait que c'est ça, c'est Mais quand on 24 score points. 34, ça monte ta moyenne un petit peu, C'est là. ça, c'est ça. Fait que c'est intéressant à voir que, tu sais, même du côté féminin, on est capable de scorer des points, là, parce que, Mhm. souvent, tu regardes une stat sheet, là, tu sais, moi, j'ai vu la stat sheet de Nicole Gatineau en fin de semaine, tu sais, c'était 15, 17, 12, 8, 5, Ouais, c'est 6. ça. Tu sais, c'est quand même équilibré. Habituellement, c'est plus ça, ouais. Ouais, parce que c'est pas du ice football, tu sais, souvent, Mhm. on va dans le post, puis c'est une cabane de kick-out, puis là, c'est pas Du basket un peu plus beau à regarder. collectif. Ouais. Sinon, il y a aussi eu NDL, euh, Notre-Dame de Lourdes, qui a joué contre Amos. Dans le fond, à NDL, on a vu Julia Ferron, qui, elle, a joué un match des deux bords du terrain. Elle a fini avec 20 points, Mhm. 13 rebonds, 6 steals, 6 blocs. Ça, c'est Et vraiment. c'est wow, ça. Ça. Puis ils ont limité Amos à 35 points. C'est crazy, là, tu Ben, quand sais. tu as 6 steals, 6 blocs, c'est normal que tu vas limiter quelque chose à un moment donné. 35 points en 40 minutes, c'est pas super bon. Fait que c'est sûr que défensivement, NDL, il va jouer une grosse game, hein. Tu sais, ils ont pas Mhm. tant scoré non plus, ils ont scoré juste 51. Mais tu sais, c'est quand même, Mais quand tu tiens une équipe juvénile à 35 points, généralement, tu vas gagner. tu vas gagner, c'est ça. Surtout en D1. Ben Sinon, oui. on a vu aussi Demortagne, le gars de Mortagne qui a joué contre Saint-Jérôme. Puis du côté de Demortagne, il y a eu Inicia Salgado qui est terminé avec 26 points dans leur victoire. Là, faut que je calcule de 52. Ouais. Fait que là, quand tu viens par 52, généralement, il y a quelqu'un qui va scorer un point. Généralement, c'est sûr que. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Je sais pas si t'avais d'autres choses, mais Non, je le fais, non, c'est pas mal ça que j'ai j'ai vu. rien d'autre. Fait que sinon, du côté juvénile gars, Mhm. on commence à avoir plus de matchs. C'est pas mal. Toutes les équipes vont jouer 2 matchs environ. Mhm. Fait que on est capable de voir vraiment un peu plus. Du côté de Nicolas Tito, qui ont joué 2 games à Québec en fin de semaine. Mhm. La première game contre SSF, c'était pas super. Donc, une défaite par environ 20 points. Ouais, 20 points, je pense que c'est 81-61. Ouais, donc ouais, 60, 80, 60. Fait que Ok. c'est ça, c'était interview. Puis là, tu sais, le lendemain, ils jouaient contre la meilleure équipe de la Ligue à ce moment-là, Ouais, Brébeuf Brébeuf Québec, ouais. Québec. Fait que là, tu sais, moi, j'ai vu qu'ils perdent contre SSF. Je suis, ah, On regarde, n'espérait pas grand-chose. on espérait pas grand-chose. Puis là, victoire Par par, 4, par 4, c'est 91-97. ça. Ouais. C'est chercher les points. 81-77. Ouais. OK, ouais. Avec Charles Trottier, quand même. C'est pas le gars à qui on s'attendait, parce que habituellement, on est habitué de voir LAM scorer dans beaucoup de points. Mhm. Mais là, justement, Charles a fini avec 25 points dans ce match-là, quand même. Ça, Pour battre c'est le undefeated Brébeuf Québec à ce moment-là. Là. ça, tu upset Brébeuf Québec. C'est sûr que Brébeuf Québec, il n'avait pas joué contre des équipes. Ben, il avait joué contre du Rocher. Mais à Mhm. part ça, il n'avait pas joué contre tant de grosses équipes que ça. Fait que, Ouais. non, c'est Nicolas Yassimou qui ont bien bounce back, là. C'est sûr que, Ben oui. tu sais, quand tu te déplaces à Québec pour le week-end, à un moment donné, si t'en perds 2, ça fait mal. Fait que, c'est ça. Sinon, Notre-Dame-de-Lourdes qui ont gagné contre CHJV par 18. Ça, c'est une Mhm. équipe que, selon moi, tu sais, je pense qu'ils ont joué 2 games à date, mais selon moi, c'est une équipe qui est à surveiller. Ouais, ben, tu sais, ils ont un joueur à surveiller, en tout cas, Benjamin Bravo, qui a terminé avec 31 points avec un 7 en 10 aux 3 points, quand même. Ouais, c'est ça. Puis on scoré 103 points, which is crazy. Ouais. Puis c'est ça, j'ai vu des petits highlights de eux. Une équipe très athlétique, très, très, très athlétique. Tu sais, contre CSGV, j'ai vu un gars qui
qui a posté un autre gars, c'était violent. Shout-out J Basket TV qui a posté ça, mais très, très athlétique. Tu sais, j'ai vu aussi un autre highlight, genre, toute l'équipe à dunk dans le warm-up. Donc, ça, c'est Ouais, c'est quelque chose, poster, ça. poster. Sinon, moi, ce que j'ai vu aussi, on a vu un match entre Brébeuf Montréal puis de Mortagne. Ouais. Dans le fond, dans le match de Brébeuf Montréal qui a perdu contre de Mortagne, il y a quand même eu Nicolas Verroux qui a fini avec un triple-double avec 13 points, 11 rebonds, 10 assists. On en avait fait contre de Mortagne parce que dans le fond, il y avait Trevor Thompson, Bacta, qui est lui, dans le fond, incroyable. 28 points en 12 en 13 shooting. Ça, c'est efficace en petit pépère, là, ça donne. C'est ça. Tu sais, de Mortagne, ils ont pas joué beaucoup de games non plus, mais c'est une équipe qui fait à surveiller. C'est sûr que. Ouais, ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui parlait d'un des joueurs, justement, de Martin, qui est un contender pour l'MVP. Ah, Anthony Ponga, qui lui, dans le fond, l'année passée, il était dans le First Team All-Star. Ouais. Fait que, tu sais, le fait qu'ils ont un gars comme ça, qui est considéré comme Plus. un contender MVP, plus un gars qui shoot 28 points, 12 en 13, c'est incroyable. Fait que, c'est ils ont battu SSF aussi au début de l'année. Mhm. Fait que ça, l'équipe est à surveiller. C'est sûr que là, tu sais, ils ont juste deux liens, fait que c'est dur d'évaluer. Mais sinon, une autre game, on a eu Roche-Belle qui a détruit Laval, tout simplement. Par 45, ça fait 90-45. Je pense que, tu sais, Roche-Belle, là, ils ont eu tu sais, comment je pense ça, des games difficiles. Tu sais, ils ont perdu Ouais. contre, Perdu contre Gatineau, perdu contre Saint-Laurent. c'est ça. Puis, tu sais, ils ont joué contre Jean Groux, ça a fini par 2. Ils ont perdu contre Gérard Fillon par 9. Fait que, tu sais, c'était un tough début de saison pour eux. Fait que là, je pense que jouer une équipe comme Laval, que, tu sais, je les ai pas vu jouer, mais Laval, c'est sûrement une équipe moyenne. Fait que d'avoir une grosse victoire comme ça va leur faire du bien. C'est sûr Mhm. que je sais pas contre qui ils jouent prochainement, mais c'est sûr que ils ont eu un début de saison assez rough parce qu'ils jouent quand même contre des équipes pas si pires que ça. Ouais, mais tu C'est sais, Saint-Laurent. en étant defeated l'année passée, on s'attendait à beaucoup plus des Ben autres, là, tu sais. oui, c'est ça. C'est sûr que là, il faut qu'ils bounce back parce que, tu sais, si, oui, leur équipe, tu sais, sur papier, leur équipe est vraiment, vraiment bonne. Mais tu sais, si t'arrives, je sais pas moi, t'es neuvième, puis là, des playoffs, t'es tough match-up à chaque semaine. Tu sais, ça va être tough pour eux de se Ouais, rendre en ça va être finale. difficile. C'est sûr que c'était un peu les. Là, tu sais, c'est l'équipe à battre. Tout le monde veut les battre parce que l'année Ben oui, passée, ils ont gagné. Fait que c'est sûr que. ils n'ont pas perdu une game l'année passée, là, tu sais. Ouais. Fait que ça va être intéressant à voir. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres games qui m'ont. Non, moi non plus, il n'y en a pas qui m'ont sauté aux yeux. Non. On pourrait passer au collégial féminin. Même à ça, tu sais, je trouve que ben, collégial, ça a été pas si pire, mais tu sais, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Moi, la seule chose que j'ai vue de. J'ai pas pris les scores d'équipe, mais les scores individuels. Tu sais, il y a eu les deux Champlains, genre, qui se sont pris l'un contre l'autre. Ouais. T'as eu, c'était Lennoxville contre Champlain, dans le fond. Puis, Champlain a gagné. Puis, j'ai vu, il y a eu Candice Lienafa de Champlain, justement, qui a fini avec 23 points. Dans la victoire contre Catherine Olivier de Lennoxville, qui a fini avec 23 points elle aussi. Fait que c'est qui est comme 23 points chacune, mais ça dépend du reste de l'équipe, tu sais. Ah, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant à voir 23 points, ça se prend bien, mettons. Ouais, c'est 23 points pour la victoire, c'est encore mieux. C'est un petit C'est boost de encore mieux plus, qu'il y là. ait 23 points pour la défaite. Fait que c'est ça. Sinon, il n'y a pas eu. Tu sais, il y a des scores, genre Sainte-Foy qui bat Trois-Rivières par 40, Ouais, mais c'est pas Dawson normal, là. qui bat Vanier par 18. Ça fait que, tu sais, on a des, tu sais, c'est deux poules. Mhm. Tu sais, dans les deux poules, la première équipe est 7-1, la deuxième équipe est 5-3. Puis là, tu sais, dans la première poule, t'as l'équipe, la troisième est 4-4, puis la quatrième est 3-5. Dans l'autre poule, les troisièmes est 1-7, puis 0-8. Fait que, tu sais, c'est comme t'as un pool qui est
dans le bas du pool est vraiment plus fort que euh, le deuxième pool, comme tu sais, les deux dernières équipes du pool B sont Ouais, ils ont de la vraiment. misère, là, ouais. Ça, c'est ça. Donc, on n'a pas d'autres choses vraiment à dire pour ça. Non, non. On peut passer du côté masculin maintenant. On peut commencer par les Griffons, qui jouent contre Edouard Petit vendredi au Cégep de l'Outaouais. Mhm. Toi, t'as Donc, eu la moi, chance de j'ai commenter. assisté, j'ai commenté, j'ai même fait une interview avec les deux joueurs du match du côté des Griffons. Fait que ça a été tout un match serré d'un bout à l'autre. Mais tu sais, Griffon a commencé avec une méchante belle avance, puis c'est Mhm. revenu, notamment par un pas pire, une grosse quantité de points. Mais une très bonne séquence d'un ancien du Rocher, justement, qui avait super bien joué dans la finale contre Nicolas Gatineau, Angèle Pierre-François, qui a eu une séquence de comme 4-3 points de suite. C'est fou à regarder, là. Fait que Ottawa qui a gagné par 5 points. À la Ouais. fin, c'était ben, c'est 5 points, mais c'était plus comme 2 3 points là, Ouais, parce c'est qu'à ça. à la fin, tu sais, C'était il y a eu des 3 points, fautes. mais là, ben, c'était 3 points, mais les fautes ici puis là. Mais Moi, ça a été c'est le ça. fun de voir ça. Tu sais, il y a eu aussi Alexis, que j'ai reçu dans l'interview, qu'on avait reçu, puis le podcast avant qui a fini 25 points quand même dans ce match-là. Lui C'était qui le a fun à regarder. un très bon début de saison pour lui, Mhm. qui est probablement dans les top rookies pour les Ouais, Rookie of the Year. Hein. C'est sûr qu'il a la chance d'avoir un gros rôle dans cette équipe qui est quand même très jeune. ouais. Fait que ça, c'est cool, là. Tu sais, peut-être que s'il serait allé, admettons, je sais pas moi, Vanier, il aurait peut-être pas scoré Le même rôle, autant. ouais. Ouais, c'est ça. Il aurait eu un rôle plus d'un joueur de rotation, vraiment. Fait que là, Mhm. c'est sûr que il va dans une équipe qui est plus jeune, ben, il a la chance de jouer plus. Puis, C'est le fun parce qu'il shine vraiment dedans, là, tu ben, sais. c'est ça. Il a pris l'occasion complète, là. Ça, puis c'est Sinon, déjà on a eu un. le upset aussi. Ah oui, ah oui. L'upset du Century, là, dans le fond, Vanier, qui a eu sa première défaite contre Dawson il n'y a pas longtemps, genre ce week-end. Fait que dans Ouais, le fond, là, ça a même déclassé Vanier ouais. euh, pour les placer deuxième pour que Dawson reste premier à 9-1 chacun. Fait que c'est quand même très impressionnant, là. C'est ça. Fait Puis, qu'on va ça aller, tu sais, obviously, on a la star de Vanier, Raphaël Dumont, qui est quand même fini avec 30 points. mhm. Euh, mais on a eu une performance assez incroyable de Christian Payawal de Dawson qui est terminé avec 28 points dans la victoire, là. Puis, tu sais, t'as pas parlé du score, mais Mhm. Dawson qui a gagné par 26. Fait que, tu sais, C'est pas rien, là. Tu sais, battre c'est la pas première rien. équipe, c'est déjà quelque chose. Par Ouais. 26, c'est encore C'est ça, mieux, là, tu tu sais. sais. C'est sûr qu'il y en a qui, tu sais, qui voyaient ça comme un très bon match-up, tu sais, ok, ça va être serré. Mhm. Là, on va voir c'est qui la première équipe de la Ligue, mais par 26, c'est sûr que euh, Vanier doivent bounce back, parce que là, tu peux pas laisser cette défaite-là affecter le reste de ta saison, puis là, Mhm. c'est, ça va faire mal. C'est sûr que quand tu as un battle pour la première place, puis tu perds par 26, ça fait mal, mettons. C'est tough. Mais on va voir, tu sais. Fait que ça nous montre un peu c'est qui les deux contenders pour une finale, là. Fait que, Mais oui, c'est sûr que ça. Sinon, je sais pas si tu avais d'autres scores qui t'ont sûrement retenu. C'est sûr qu'on a eu Brébeuf qui a battu Montmorency par 4 points. Quand même un match serré entre deux équipes qui sont quand même qui sont quand même bonnes. Euh, puis on n'a pas eu vraiment de statistiques incroyables dans ce match-là. Fait que, sinon, on parle de tout. On peut passer à l'adversaire. mhm. Il y a eu juste deux matchs, côté des gars et côté des filles. Fait que c'est un peu plate, là. C'est un peu plate, mais du côté des filles, on a eu Concordia qui a battu Bishop Mhm. par 12. Fait que ça fait que Concordia sont deuxième, Bishop sont quatrième. Puis Laval qui a battu UQAM par 23. Non, 33. Fait que le Laval qui sont encore premiers. Mais je sais pas pourquoi il y a juste deux games. C'est bizarre. Ouais, mais ça a juste à donner de même, j'imagine, là. Moi, je sais pas. Mais c'est ça. Fait que,
Ça fait que Laval sont encore undefeated. Ouais. Puis, D'après moi, ça va durer un petit bout de temps. c'est ça. Fait que, c'est pas mal ça pour le féminin. Maintenant, Mhm. masculin, on a encore eu 2 games. Une game serrée entre Bishop et Concordia. Ouais, quand Concordia, même aussi, par un point par un dans point, ouais. lequel, pour Bishop, Charles Robert a fini avec 32 quand même. Ouais, c'est ça. Puis Concordia, c'est vraiment. On a un gars à 15 points, 19, 17, Ouais, c'est bien 14. splitté, là. C'est un beau basket d'équipe, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, Concordia puis Bishop, tu sais, ils sont égales à la deuxième, troisième position. Fait que ça, c'était un gros match pour C'est un match vraiment important, là. savoir. C'est ça. Puis on a eu Laval qui a perdu par 2 points seulement contre UQAM, qui est la première équipe de la Ligue. Ouais, puis c'est ça, je disais, c'est que UQAM, ça va pas super bien. Tu sais, Non, perdu contre McGill, qui est la dernière équipe, puis gagné seulement par 2 contre l'avant-dernière équipe, ça va pas super bien, là, tu sais. mais tu regardes UQAM, tu sais, ils ont joué des matchs quand même. Tu sais, pas mal tous leurs matchs sont serrés. C'est sûr que le premier match contre McGill, c'était moyen serré. Sinon, contre Concordia, on a gagné par 12. Sinon, contre Bishop, ils ont gagné par 7. Fait que tu sais, oui, c'est la première équipe, mais c'est tout le temps des matchs serrés, là. Fait Mhm. que, c'est ça. Fait que là, je gagne juste par 2 points contre la quatrième équipe de la Ligue sur 5, là. Fait que c'est C'est quand même la quatrième, là. c'est pas très convaincant, mettons, là. Ouais, Tu sais, oui, tu gagnes, mais est-ce que t'es vraiment fier de cette victoire-là? Non. ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour le RSEQ. Ouais, ben, Euh, ça va ça pour cette semaine, je te dirais. ouais, ben, en fait, c'est ça. Fait que, on va se revoir la semaine prochaine. On va encore faire le grosse performance, nos Mhm. flops, tout ça, le RSEQ, puis d'autres petites actus. Ben, dans le fond, même pas, non. La semaine prochaine, pour ceux Ah qui ont écouté oui, jusqu'à la ah fin, oui, ah oui, on le dit pas tout de suite, mais on a un invité spécial. Fait qu'il n'y aura pas ah oui, d'actualité de c'est la vrai. semaine, mais J'ai on complètement oublié interviewe ça. un invité extrêmement spécial. Ah oui, j'ai Quand complètement même oublié ça. très, très connu dans le monde du basket québécois. Fait que Ouais, ça va être fun à c'est voir. sûr que Agatino aussi est connu. Mhm. C'est vrai, j'avais comment je dis ça, tu me l'avais dit en plus. Ouais, bon, on Fait va que, voir ça. On va vous donner ça, ça la semaine prochaine. yup.